Chers téléspectateurs, vous êtes toujours les bienvenus depuis samedi dans le cadre de notre semaine de l'éducation dont le thème général est « Éduquer pour impacter un monde sécularisé ». Et depuis samedi, nous sommes ensemble et nous avons découvert les principes et les conseils que Dieu a pour nous. Aujourd'hui, jeudi, nous voilà autour d'un sujet très porteur et innovant, intéressant, qui devait attirer les regards de plus d'un. Cyberharcèlement et sécurité numérique. Protéger nos enfants dans un monde hyper connecté. Prions ensemble. Seigneur, ce soir, tu veux encore nous instruire afin que nous soyons des parents, afin que nous soyons des éducateurs, afin que nous soyons des dirigeants selon ton cœur. Merci de nous laisser conduire par ton Esprit Saint, afin que ta volonté se réalise et que nous prenions conscience que nous sommes environnés de toutes sortes de distractions. Mais il est important pour nous de faire le tri. Il est important pour nous de te laisser diriger notre vie de telle sorte que nous ne soyons pas happés et que nous ne laissions pas nos enfants être détruits par tous ceux qui existent dans cette société. Merci Seigneur de nous donner le courage. Merci de nous donner la clairvoyance. Et merci surtout de nous instruire et de nous aider à être des éducateurs obéissants. Dans le nom de Jésus. Amen.
Je voudrais une fois de plus faire un clin d'œil ce soir à tous les éducateurs, les parents, les enseignants, les personnels non enseignants, les chefs d'établissement, les aides maternelles, les CPE, quelle que soit la fonction que vous occupez au sein de nos institutions scolaires ou de nos églises, à l'école du sabbat, au niveau des clubs, au niveau des JA, quelle que soit votre fonction, vous avez votre place et votre mission est noble devant le Seigneur. Qu'il vous bénisse et qu'il vous aide à être des éducateurs selon le cœur de Dieu. Ce soir, je le disais, nous allons développer un nouveau sujet, cyberharcèlement et sécurité numérique. Protéger nos enfants dans un monde hyper connecté. Dans un monde où les écrans font désormais partie du paysage quotidien, nos enfants évoluent dans un environnement à la fois riche en opportunités et rempli de dangers invisibles. L'espace numérique, qui devait être un outil de connaissance, de connexion et d'ouverture, peut aussi devenir un terrain de violence silencieuse, d'isolement et de blessures profondes. Dans le cadre de notre semaine de l'éducation, dont le thème général est éduquer pour impacter un monde sécularisé, nous avons la responsabilité en tant que parents, enseignants, éducateurs de tous horizons, membres d'Église, d'apprendre à protéger nos enfants et à les former à naviguer dans un univers numérique. Pour guider notre réflexion, posons la question suivante. Comment, dans un monde hyper connecté et sécularisé, pouvons-nous former, protéger et accompagner nos enfants afin qu'ils utilisent la technologie comme un outil d'édification plutôt que comme un instrument de souffrance ou de dérive morale? Pour cela, il faut définir pour mieux agir. Il faut définir qu'est-ce que le cyberharcèlement et la sécurité numérique. Alors, le cyberharcèlement désigne toute forme d'agression intentionnelle perpétrée par le biais d'outils numériques. Messages humiliants, diffusion de photos sans consentement, insultes en ligne, rumeurs, exclusion visuelle, menaces, usurpation d'identité, etc. Contrairement au harcèlement traditionnel, il suit l'enfant 24 heures sur 24, ne laisse aucun refuge et peut toucher des milliers de personnes en un clic. Définition de la sécurité numérique. La sécurité numérique consiste à mettre en place des pratiques, outils et comportements qui protègent les enfants des risques liés à l'utilisation des technologies, confidentialité, gestion de mots de passe, navigation sécurisée, contrôle parental, esprit critique face au contenu, l'éducation au respect en ligne, etc. Après avoir défini ces enjeux, il est important de rappeler que la Bible nous appelle déjà à la vigilance et au discernement, même dans les domaines que les auteurs bibliques ne pouvaient imaginer, mais dont les principes demeurent éternels. Lisons dans le livre de Proverbes 4, le verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Nous avons un devoir de protection, protéger notre cœur, protéger notre esprit contre les agressions, contre les humiliations, protéger nos enfants dans un monde où le numérique a pris de l'ampleur. C'est justement les aider à garder leur cœur, leur identité, leur confiance en eux, leur relation aux autres et à Dieu face aux dangers qui cherchent à les blesser ou à les détourner. La sécurité numérique devient alors une démarche spirituelle autant qu'éducative. Dans le même esprit, la vision éducative adventiste nous rappelle notre responsabilité morale. Nous pouvons le lire dans le livre Éducation, page 17.
La véritable éducation vise à restaurer l'homme à l'image de son Créateur. Comment pouvons-nous être restaurés si notre esprit subit tant d'agressions? Former nos enfants à un usage sain du numérique, c'est leur permettre de préserver l'image de Dieu en eux. Je le reprends. Former nos enfants à un usage sain du numérique, c'est leur permettre de préserver l'image de Dieu en eux au sein d'un monde technologique qui souvent banalise la violence, la moquerie et la déshumanisation. Pour illustrer concrètement cette réalité, considérons ce témoignage. Une jeune collégienne de la Martinique, passionnée par les études bibliques, a vu un jour sa photo modifiée et ridiculisée circuler dans un groupe WhatsApp de sa classe. En quelques heures, les moqueries ont explosé. Elle est tombée dans l'angoisse, ne voulait plus aller à l'école, ni participer aux activités de jeunesse de l'Église. Ce n'est qu'après un accompagnement familial, scolaire et spirituel qu'elle a pu se reconstruire. Ce témoignage nous montre que le cyberharcèlement détruit la confiance, l'estime de soi et la foi. Il nous rappelle l'urgence d'agir. Pour cela, il nous faut comprendre les mécanismes et reconnaître les signes. Le cyberharcèlement prospère parce que les enfants ont peur d'en parler. Ils pensent que ce n'est pas si grave. Ils se sentent coupables et honteux, ne savent pas comment se défendre, ne connaissent pas les comportements toxiques. La Bible nous éclaire à ce sujet. Lisons le psaume 34, le verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel voit la souffrance de chaque enfant blessé derrière un écran. Il nous appelle à être sa présence consolatrice. Les adultes capables de repérer les signaux et d'intervenir rapidement. Il nous faut être attentifs à ce que vivent nos enfants, aux signaux qu'ils nous donnent. Frédéric Tordeau, psychologue, expert de la prévention numérique, fait cette affirmation. Le numérique n'est pas dangereux par essence, mais il amplifie ce que l'humain y projette. Ce constat souligne que notre mission n'est pas de diaboliser la technologie, mais d'enseigner aux enfants à l'utiliser avec maturité, empathie et maîtrise de soi. Un enseignant en Guadeloupe raconte qu'un élève calme est devenu sourd aux remarques. Il est devenu agressif et distrait. Après plusieurs semaines, il a découvert que l'enfant recevait quotidiennement des messages humiliants sur un réseau social. Son comportement n'était pas le problème, il était le symptôme de souffrance invisible. Le numérique crée des blessures silencieuses. Il nous faut apprendre à voir ce qui ne se voit pas à l'œil nu. Construire un environnement numérique sain. Notre responsabilité collective et individuelle est d'éduquer dans un monde sécularisé. Et cela signifie apprendre aux enfants à discerner le bien du mal, développer une conscience morale solide, leur offrir un modèle d'utilisation responsable des technologies. 3 actions essentielles pour cela. Prévenir. Définir les règles claires d'utilisation des écrans. Parler régulièrement des dangers. Enseigner l'empathie numérique. Développer l'esprit critique. 2. Protéger. Utiliser les outils de contrôle parental. Ne laissez pas les enfants devant un écran sans expliquer à quoi ça sert. Fixer des limites de temps d'écran. Vérifier la confidentialité. Encourager à signaler tout incident. 3. Accompagner. Être disponible, chers parents et éducateurs. Créer un climat de confiance entre vous et l'enfant. Collaborer avec l'école, la famille et l'Église. Fournir un soutien spirituel lorsque l'enfant est blessé.
La Bible insiste sur l'importance d'un encadrement solide et bienveillant. Et nous le lisons, c'est un verset qui revient au cours de toute cette semaine. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ceci se lit dans Proverbe 22, le verset 6. Instruire un enfant à l'ère numérique, ce n'est pas seulement lui apprendre à éviter les dangers, c'est lui apprendre à marcher dans la voie de la sagesse, y compris en ligne. Un auteur éducateur adventiste contemporain du nom de George Knight nous dit « L'éducation adventiste est une invitation à former des penseurs et non des simples reflets de la société. » Je reprends, l'éducation adventiste est une invitation à former des penseurs et non des simples reflets de la société. Dans un monde numérique qui impose des modèles destructeurs, nous devons apprendre à nos enfants à penser, à questionner et à choisir. En conclusion, nous vivons dans un monde hyper connecté où les dangers numériques sont réels, mais où les opportunités de construire des jeunes matures, responsables et spirituellement enracinés sont tout aussi réelles. Protéger nos enfants ne consiste pas seulement à surveiller leur écran et à leur dire tu ne dois pas. C'est les accompagner, les écouter, les former, les aimer et leur donner des repères spirituels solides. Chers éducateurs, chers parents, chers dirigeants, je vous appelle tous à devenir des sentinelles numériques vigilantes, bienveillantes et spirituellement engagées. Soyons présents, pas comme des gendarmes, mais comme des accompagnateurs dans la bienveillance. Soyons informés, soyons courageux, afin d'aider notre jeunesse à ne pas sombrer dans la déprime, à ne pas sombrer dans le découragement, mais à établir une relation de confiance entre eux et nous afin de les aider à suivre le chemin du Christ. Un défi pour chacun de nous. Je vous lance un défi précis. Dans les 7 prochains jours, prenez un moment intentionnel avec chaque enfant ou jeune de votre entourage pour discuter de son rapport aux écrans. Faites-le, c'est important. Rapprochez-vous des jeunes que vous connaissez, des enfants, et demandez-leur dans une relation de confiance autour d'un pot, je ne sais comment, quel est leur rapport aux réseaux sociaux. Est-ce qu'ils ont des peurs? Comment ça se passe? Et plus nous nous en rapprocherons d'eux, plus ils s'ouvriront et mieux nous pourrons les aider. Chers amis, chers téléspectateurs, nous devons prier et agir. Prier pour la protection des enfants et des adolescents du territoire. Prier pour la sagesse des parents et des éducateurs. Prier pour la guérison des victimes. Prier pour la repentance et la transformation de ceux qui blessent. Prier pour un usage de technologie qui glorifie Dieu dans un monde sécularisé. Pouvons-nous prier ensemble? Seigneur, merci pour ce message interpellant que tu nous as donné. Il y a beaucoup de choses qui s'organisent dans ce monde et dont nous ne sommes pas toujours conscients ou bien que nous laissons au hasard, que nous laissons, Seigneur, à l'abandon parce que nous n'avons pas conscience des dangers. Bien sûr que les réseaux sociaux sont importants, il nous en faut, mais comment les utilisons-nous? Comment aidons-nous les enfants à les utiliser? Comment les accompagnons-nous? Seigneur, merci de nous interpeller ce soir. Et nous croyons qu'avec la grâce de Dieu, qu'à l'issue de ce message, qu'il y a des parents qui vont se lever, il y a des enfants qui vont se lever, il y a des éducateurs qui vont enfin se lever, il y a des pasteurs qui vont se lever, il y a des dirigeants qui vont se lever
afin d'être un berger, afin d'être un accompagnant auprès de nos enfants et de nos jeunes dans un seul but, de les sauver. Merci de faire naître en nous ce désir et de nous aider à nous lever afin que cela devienne une réalité et qu'enfin nos foyers, qu'enfin nos églises, qu'enfin nos institutions scolaires vivent un renouveau parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se seront levés pour défendre notre jeunesse, pour défendre nos enfants, non pas pour les avilir, mais pour les aider à émerger et que la grâce de Dieu soit sur eux. Merci de nous bénir en ce sens. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Chers téléspectateurs, nous avons été heureux de vous recevoir, d'être chez vous ce soir et nous vous remercions d'avoir été à l'écoute et nous rêvons déjà des miracles que Dieu opérera dans la vie de chaque éducateur, de chaque parent, de chaque dirigeant afin de préserver notre jeunesse. Merci que l'Esprit Saint fasse son œuvre en chacun de nous. Nous vous donnons rendez-vous demain soir pour notre avant-dernier sujet qui sera les parents happés par le travail, préserver l'éducation chrétienne dans un monde exigeant. Merci de votre présence déjà et nous vous donnons rendez-vous à demain soir. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous.